Docteur Laurence Barrère, Oui, comment cela se fait-il que nous n'allons pas à votre bureau pour tourner ça? parce que je pense que mon bureau est surveillé. Surveillé? Oui, et c'est vraiment très urgent ce que j'ai à dire. C'est très grave. Donc il faut le faire maintenant. D'accord, très bien. Laissez-moi faire les derniers réglages. Oui, tout à fait. Très bien, la caméra tourne, Oui. on est ok pour le son. Allez, je vous écoute. Quelle est donc cette chose si importante que vous aviez à nous dire? Eh bien, étant donné que j'ai eu un très très long périple d'une dizaine d'années à travers différentes disciplines scientifiques, en ayant rencontré plein de personnes différentes, de scientifiques différents, de laboratoires différents, j'ai recoupé les informations et je suis tombée sur quelque chose d'absolument incroyable. Ça s'appelle le téléachat. Le téléachat? Non, pas le téléachat. Ah oui, suis-je bête? Le TDAH. Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Incroyable, un truc incroyable. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, les troubles de l'attention, et la manière dont ils sont soignés aujourd'hui avec des dérivés d'amphétamine. Je suis avec le docteur Laurence Barrère. Bonjour. Laurence Barrère, tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce que le trouble de l'attention? Alors, le trouble de l'attention est aussi appelé TDAH, c'est-à-dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais, docteur, comment on peut définir ces troubles? Les troubles de l'attention sont définis selon 3 critères, par un manuel de psychiatrie américain, c'est-à-dire inattention, impulsivité et hyperactivité. Mais c'est des choses très propres à l'être humain, tout le monde est un petit peu impulsif. Eh bien, c'est bien le problème, parce qu'effectivement, avec ces 3 critères, il y a avec un petit peu de mauvaise foi, beaucoup de personnes qui peuvent entrer dans le trouble de l'attention. Vous avez un exemple? Oui, par exemple, je travaillais en psychiatrie et un enfant de 12 ans m'a été amené pour un trouble déficitaire de l'attention parce qu'en fait, en classe, il énervait le professeur en tapant son crayon comme ça sur le bureau. Voilà. Et ça a suffi pour le qualifier, trouble de l'attention. Exactement, il a eu le diagnostic qui a été posé et il a eu les médicaments associés. Une fois qu'on a été diagnostiqué avec ce trouble de l'attention, quels sont les moyens qui sont mis en place pour se soigner? Alors, il y a une prise de médicaments qui sont des dérivés d'amphétamine, en fait, c'est-à-dire le méthylphénidate. C'est une drogue classée comme stupéfiant. Nous avons donc la Ritaline, le Concerta et le Medikinet, c'est-à-dire que les Américains disent que c'est la kiddie coke. Oui, c'est-à-dire de la drogue pour enfants, en fait. Comme si les enfants prenaient de la cocaïne, et effectivement, les Canadiens ont fait le rapprochement entre un fonctionnement d'un cocaïnomane et le fonctionnement de quelqu'un qui est sous cette sorte d'amphétamine. Ah, du coup, il y a quand même de l'amphétamine dans ces médicaments. Oui, c'est un dérivé d'amphétamine. Dérivé d'amphétamine. Donc c'est un psychostimulant au même titre que les amphétamines. Et il y a une période d'addiction, du coup? Oui, il y a une période d'addiction, mais alors là, ça dépend des personnes. Ça peut aller de 15 jours à 1 mois et demi pour devenir addict. Mais du coup, ces médicaments, ont-ils un effet positif? Est-ce qu'ils marchent? Bien évidemment, ils fonctionnent. Ça permet à l'enfant d'être plus attentif. Très bien. Mais du coup, les effets secondaires sont... Eh bien, les effets secondaires sont une addiction, plus tard, à l'héroïne et aux amphétamines, bien évidemment. Ça vient d'être prouvé par une recherche américaine. D'accord. Donc si je comprends bien, d'un côté, ça nous aide à nous concentrer, Oui. et d'un autre côté, il y a des risques de développer une addiction plus tard. Exactement, c'est pour ça que je voudrais alerter tout le monde. Bien sûr, mais dit comme ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pourquoi les gens continuent à donner ce genre de médicaments? Parce que c'est tout sous-tendu par les laboratoires. Ah, et les gens ne sont pas forcément au courant des effets secondaires. Et bien évidemment non. Mais du coup, vous semblez me décrire un problème psychologique, et vous me dites qu'on le soigne avec des médicaments? Ce serait peut-être pas plus pratique de faire appel à quelqu'un qui soigne la psyché, ou qui s'occupe de ça? Oui, vous avez raison. On est en train d'essayer de soigner une maladie qui est potentiellement psychologique avec des médicaments. Et comment on sait que ça peut être potentiellement psychologique? C'est qu'à l'adolescence, c'est une maladie qui disparaît, alors qu'on sait pertinemment qu'une maladie ne disparaît pas avec l'adolescence.
Une autre possibilité pour prendre ce trouble en charge est la psychothérapie, où là on va voir effectivement pourquoi est-ce qu'il y a un mal-être intérieur au niveau de l'enfant, que ce mal-être soit social ou familial. Aujourd'hui on n'est que dans le tout médicamenteux et c'est un problème. Même les chercheurs américains, dans leurs articles scientifiques, disent que ça peut être une réaction de l'enfant par rapport à l'environnement et le DSM le confirme. Mais du coup, qui a décidé que ce trouble existe? Alors le trouble est apparu en 1968 dans le DSM-2 et revoté en 1980 pour le DSM-3. Merci, docteur, d'être venu nous avoir informés sur ce sujet qui est important. Tout à fait. Si jamais les gens qui regardent cette vidéo veulent en savoir plus, est-ce qu'ils auraient accès à certains documents ou est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Eh bien, je vais vous donner tous mes documents. Vous pourrez les avoir directement dans votre bibliographie ou vos références. Parfait, je mettrai tout ça dans les liens de la vidéo. Regardez en dessous, tout y sera, tous les dossiers, je mettrai tout. Pas de problème, toutes les sources, ce sera fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter sur les sujets, sur ce sujet, sur les sujets que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Mettre un pouce bleu aussi, ça peut être sympa. Et nous nous retrouvons une prochaine fois pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Bon, je suis en train de mettre la vidéo en ligne, normalement dès demain ces informations seront accessibles. Mais vous avez dit à la fin de la vidéo que les Américains votaient les troubles psychiques. J'ai trouvé des trucs incroyables. C'est effrayant.